La CFDT vient de signer l'accord Agirc-Arrco. Pourquoi ? La CFDT avait deux revendications principales sur la négociation pour les retraites complémentaires. D'abord, obtenir une bonne revalorisation des pensions pour les retraités actuels. Et donc la CFDT a réussi à obtenir dans la dernière séance de négociation 4,9% d'augmentation des pensions, ce qui veut dire que c'est une augmentation qui est au niveau de l'inflation. Donc pour maintenir le pouvoir d'achat, c'est une bonne nouvelle pour les retraités. Donc premier objectif atteint. Et le second objectif, c'était de mettre fin à ce qu'on appelle le malus, les coefficients minorants, qui prévoyaient une baisse de 10% des pensions pour ceux qui partaient à la retraite tôt. Et donc la CFDT a réussi à obtenir la fin du malus pour les futurs retraités dès le 1er décembre 2023. Et pour les retraités qui ont aujourd'hui le malus, à partir du 1er avril 2024, ils n'auront plus à le payer. Donc c'est la fin définitive du malus. Et c'était la deuxième revendication forte de la CFDT. Donc sur les deux objectifs prioritaires, on obtient gain de cause. C'est pour ça que la CFDT engage sa signature sur cet accord. Qu'en est-il de la ponction de l'État sur l'excédent de l'Agirc-Arrco ? Le gouvernement a toujours dit qu'il voulait avoir une ponction de 1 milliard d'euros en 2026 sur le système de retraite complémentaire. La CFDT s'est toujours opposée à ça parce que le système de retraite complémentaire, c'est un système pour les salariés du privé et c'est pas un système qui est relié à l'ensemble du système de retraite. Donc il n'est pas question d'organiser des transferts financiers tels que le gouvernement le veut. La CFDT a réussi dans l'accord à empêcher cette initiative-là. Toutes les organisations syndicales, toutes les organisations patronales y étaient aussi opposées. Par contre, on prévoit un travail qui permettra aux retraites complémentaires de faire un effort vers les basses pensions. Et pour la CFDT, c'est plutôt un bon objectif. Quel est l'impact de la réforme des retraites sur cette négociation ? La négociation pour les retraites complémentaires en 2023 s'est passée tardivement parce qu'il fallait attendre l'application de la réforme du régime de base voulu par le gouvernement sur laquelle la CFDT s'est opposée. Il y a une mesure qui est nouvelle dans la réglementation et que le système de retraite complémentaire devait aborder, c'est la question du cumul emploi-retraite, c'est-à-dire un salarié qui a fait une carrière complète, liquide sa retraite et décide, après la liquidation de sa retraite, de reprendre un travail. Jusqu'à maintenant, ces droits-là ne donnaient pas lieu à des nouveaux droits à la retraite, mais désormais la réglementation le prévoit et il fallait adapter cette règle-là aux retraites complémentaires. C'est ce qu'on a fait, mais la CFDT a voulu mettre en place un plafond parce que c'est une mesure qui est assez inégalitaire et donc il fallait la plafonner pour la limiter. C'est chose faite dans l'accord.